suis mis à labourer des vignes. Pas parce que j'étais plus écolo qu'un autre, c'était pas le but du jeu, mais j'ai compris très vite que des vignes travaillées, labourées, qui n'ont pas de pesticides, sont plus vivantes et plus faciles à vinifier qu'une vigne qui a eu des pesticides. Mon grand-père a démarré tout de suite la bio en 1954. En plus de la bio, il était allergique au sulfite. Ça lui donnait des œdèmes, il ne comprenait pas pourquoi. Et à partir de 1954, il s'est décidé à faire des vins en bio, sans soufre, non filtrés et sans chaptalisation. On avait ce désir, je crois, de chercher autre chose. Faire attention à la vigne, à la terre et à ceux qui s'en occupent. On revient à ce qu'on faisait avant. Et c'est pas un renouveau, c'est juste un moment, je pense que l'humain a toujours du mal à accepter les erreurs qu'il fait. Et là, il faut juste se dire que c'était une grosse erreur pendant 30 ans et que maintenant, on revient à ce que nos grands-pères faisaient, nos arrière-grands-pères faisaient. On a vu arriver des levures exogènes, des sélectionnées, qui donnaient vraiment des goûts un petit peu particuliers et qui emmenaient le vin dans un entonnoir de goût. On n'a surtout pas compris quand on l'a fait au départ que d'un seul coup, on allait perdre une grande partie de la minéralité du vin. Le vin d'artisan, le vin de vigneron, comme ça, c'est vraiment personnel. C'est que chacun, après, fait ses expériences et voit, en fonction de ses terroirs, de ses cépages, ce qui lui va. Il y a des avantages techniques très très pratiques. La solidité de la vigne, son autonomie, la qualité de sa récolte qui va nous permettre de faire ce qui nous intéresse, des vins sans intrants. C'est des vins de passion. Après, on aime ou on n'aime pas, on aime la philosophie ou pas, mais au moins, c'est pas une histoire de mode. On va pas vous dire, tu fais du vin nature parce que ça se vend, parce que ça marche, c'est pas ça. Je pense que c'est pas qu'une mode, quoi. Je pense réellement et j'y crois que ça va durer. Et que ceux qui font ça juste pour le côté économique de la chose verront que c'est tellement de travail que derrière, c'est obligé d'avoir un peu une passion. Je regrette pas. 15 ans après, je me dis, je suis vachement heureuse de ce qu'on a fait. Ça reste une quête. Voilà. Une quête qui fait que de temps en temps, on cherche le plus. On réussit rarement. De temps en temps, on se dit, tiens, on met le doigt sur quelque chose, on pourrait s'approcher de... Et ce qui est le plus motivant, ce qui est le plus agréable, c'est de voir les gens avec le sourire quand ils ont un verre à la main. Un moment de plaisir tout simple qui est boire un verre de vin, qui n'est pas dans l'idée de déguster ou de palabrer des heures pour décrire le vin, mais juste boire un canon simplement entre potes, que ce soit bon, que ce soit pas un poison et que ce soit populaire et abordable. Un vin sans joie, c'est un vin inutile, quoi. On va pas se leurrer. Si on boit du vin, c'est pour être convivial, c'est pour être joyeux. Évidemment, il y a tout un esprit de définition et tout ça, mais à la base, on peut s'en foutre de l'histoire, tout ça. On va boire du vin pour se faire plaisir. Et c'est d'abord la notion de plaisir qui va l'emporter sur le reste.